L'orgueil vous ferme des portes. Dans la société, l'orgueil, ça va vous fermer des portes. Il y a des personnes qu'on a engagées à cause de l'humilité, à cause de la simplicité. Il y a des personnes à qui on a fait du bien à cause de la simplicité. Toi-même à l'église, tu es orgueilleux, orgueilleuse. Que Dieu te délivre du mal. Quand on sort du culte, le frère te dit bonjour. Même ton bonjour coûte 1 million. Non, je vais mieux le dire. On est au Congo, on doit parler en termes de minéraux. Même ton bonjour coûte un carré minier. Ça veut dire pour que tu sortes seulement bonjour. Ça veut dire tu puises ça, je ne sais pas où. On n'entend même pas ce que tu dis. Est-ce que tu sais que c'est un manque de politesse que lorsqu'on vous parle à haute voix, que vous parlez à basse voix? C'est un manque de politesse. Mais toi, cette partie-là, tu ne l'as pas. Donc, avec l'orgueil ajouté, on sort des cultes, les gens sont joyeux. Oh bonjour ma soeur, au revoir ma soeur. Maintenant, ta colère, c'est pour nous. Mais c'est pourquoi on a organisé Siloé, pour que tu sois délivré de certaines colères de la vie. Tu vois, certaines colères, c'est parce que tu as trop de problèmes. Stress, nerfs tendus. Quand on regarde ta tête ici, nerfs. C'est comme une carte géographique. Trop de problèmes, ils ont fait ça au Canada. Je ne sais pas si tu avais vu pendant les... C'était pendant les quoi encore? Comment on appelle encore ce qu'on a vécu là? C'est quoi? Non, non, pas pendant le confinement. Ce qu'on a eu dernièrement là, c'est quoi? C'était quoi encore? Je ne sais même pas comment ça m'échappe. C'est que les députés ont fait là, c'était quoi? Pendant la campagne, thank you. Je ne sais vraiment pas ce que j'ai. Je crois que c'est les jeunes. Pendant la campagne, je ne sais pas si tu avais vu une vidéo qui circulait là, d'une dame qui avait giflé son équipe de sensibilisation. On est venu lui demander l'argent. Elle a dit tout l'argent que vous avez donné. Qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent? C'est pour te dire, trop de problèmes donnent de la nervosité. Oui, oui. Quand on a trop de problèmes, on devient nerveux. Mon frère, ne sois pas nerveux envers nous. Nous sommes à Siloé. Prie que Jésus te donne des solutions. Quand on finit le culte, un peu d'humilité. Dis bonjour, dis au revoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis bonjour, dis au revoir. Mais moi je comprends, il y a certaines personnes qui ont grandi légumes. Ce qui fait que même quand tu te réveilles chez vous, ça veut dire quand tu t'es réveillé chez vous, tu te lèves de ton lit, tu te croises avec tes frères comme ça, vous passez. Et l'autre peut dire, ouais la brosse à dents, hein? J'ai pas vu ça. Vous vous êtes pas salués, hein? C'est comme si vous étiez dans un monde de songes ensemble. Ça veut dire, c'est comme ça que vous avez grandi. Jusqu'aujourd'hui, tu t'es marié, quand tu te lèves, tu dis pas bonjour à ta femme. Quelqu'un qui me regarde, maman, pourquoi je lui dis bonjour? Elle a dormi avec moi. Mais tu dis bonjour, tu viens de te réveiller. Tu souhaites une bonne journée. Mais vous avez tellement grandi légumes, que même bonjour, pour toi, ça... Ce qui fait qu'à la fin du culte, on te salue. Non, l'orgueil. L'orgueil est un démon. Il faut résister à l'orgueil. Et surtout si vous sortez d'une famille où il y a le démon d'orgueil. Et là, je ne peux pas parler à votre place, vous devez connaître votre famille. Quel type de famille vous avez? Vous sortez de quel type de famille? Que Jésus vous donne la victoire. L'amen là, c'est comme si tu n'as pas pensé à ta famille. Un peu d'humilité. Je dis que Jésus vous donne la victoire. Aussi, virgule, je veux peut-être choquer, si vous sortez aussi d'une certaine tribu. Chez nous ici, hein, au Congo. Si tu es ressortissant, mon frère ressortissant, venant d'eux, quittant d'eux, né d'eux, là où il y a des mous, il y a des cas. Donc il faut, non ça c'est sérieux, hein? Il faut vous battre contre les démons de l'orgueil. C'est tout un démon qui plane sur une tribu. Et dans chaque tribu, il y a un pouvoir diabolique qui plane. Mais chez eux, c'est ça. Ça veut dire que tu vas voir quelqu'un.
Il marche. Et pourquoi vous riez? Pourquoi vous riez? C'est vous qui créez la polémique. Et c'est moi qu'on va attaquer. Il marche en route. Hein? Bonjour. Ça veut dire, les yeux fermés, tu te demandes, mais il ne va pas tomber ce gars. Un autre cas, il marche, il n'a pas de voiture. Papa, t'as la trousseau, comme s'il gardait les enfers. Donc, tu te demandes, mais il habite où? Chambre et salon. Mais là, clé où on est, Zaya? T'as la trousseau. Comme les géoliers de l'enfer. C'est tout un esprit. Quand tu sors de là, il faut savoir qu'il y a des brins. Il faut briser l'orgueil. Il faut travailler sur toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut travailler pour vaincre ces démons. C'est un démon. On le chasse et on le garde loin. Est-ce que quelqu'un me capte? Que Dieu nous donne la victoire. Je vous ai donné 2 Rois combien? 5, 11 à 12. Là, c'est l'histoire de Naaman. Cet homme, on lui demande d'aller se jeter seulement dans le Jourdain, prison, mais il dit c'est pas possible. Une eau sale comme ça, moi je veux me jeter. C'est comme tout à l'heure là, on venait, nous, vous qui êtes venus en retard, peut-être que vous n'avez pas assisté, mais on était prosternés ici, devant la présence du Seigneur. Le Seigneur peut dire, prosternez-vous devant moi. Nous nous prosternons. Mais tu verras l'orgueilleux dire, moi je ne peux pas me prosterner ici, sur la moquette ici, je vais abîmer mon pantalon de $200, je veux salir mon pantalon, mon pagne, je ne peux pas. Qu'on me trouve même un tapis ou je ne sais pas quoi. Attention monsieur, l'instruction cache le changement d'une destinée. J'aimerais que quelqu'un dise à son frère, une instruction peut changer ta destinée. J'espère qu'il a entendu. J'avais dit que l'orgueil fermait les portes, n'est-ce pas? Dans la société, ça peut te fermer les portes. Attention, les hommes simples vont loin. Les orgueilleux sont toujours limités. L'orgueil vous humilie. L'orgueil vous humilie. Des fois, l'orgueilleux ne se rend pas compte que l'orgueil peut humilier. À quel moment l'orgueil peut vous humilier? Au milieu des sages, votre orgueil a une connotation d'immaturité, une connotation d'enfantillage. Au milieu des sages, votre orgueil a une connotation d'immaturité. Votre orgueil a une connotation d'enfantillage. Tu sais, quand tu es orgueilleux, c'est ça aussi l'orgueil. Tu penses moins aux autres. Tu es focalisé sur toi. Mais n'oublie pas, sur la terre, tu ne vis pas seul. Tu vis avec les gens. Et les gens te regardent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je voudrais tuer quelque chose maintenant et tout de suite et revenir à ce que je dis sur l'orgueil. Soyez équilibrés dans votre manière de comprendre la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu dit « il faut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes », la parole n'est pas en train de dire « vis en mettant de côté tout ce que les hommes pensent ». C'est faux. Ainsi, la plupart des jeunes, vous avez sorti des phrases assez vides pour être gentils, des phrases assez vides que des fois vous publiez, des fois vous dites entre vous « moi je ne vis pas pour les gens, moi je vis pour moi ». Est-ce que tu sais que cette phrase est incorrecte? Bibliquement parlant, elle est incorrecte. Tu n'es pas resté dans l'équilibre. Qu'est-ce que la Bible dit sur vivre avec les gens? La Bible, il y a plusieurs versets, mais l'un des versets, la Bible dit « ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère ». C'est-à-dire la vie de ton frère compte. La manière dont ton frère pense de toi, ça compte. Tu ne peux pas dire, moi je ne suis pas là pour les gens, moi je vis pour moi-même. Tant que ce que je fais m'arrange, je m'en fous. Déséquilibre. Et le diable est même dedans. Jésus a dit, là où la parole dit, ne sois pas une pierre d'achoppement pour
Ton frère. Quand ton frère est blessé, ça doit te déranger. J'attends que quelqu'un me donne un amen. Je sens qu'à ce niveau, beaucoup doivent guérir. Que quelqu'un me donne un autre amen. Que quelqu'un d'autre là derrière me donne un amen. Lorsque ton frère est mal à cause de toi, ça doit te déranger. Oh non, ça ne me concerne pas. Moi, ce que j'avais fait là, c'était pas dans le mauvais sens. C'est pas dans le mauvais sens, mais la douleur est relative. Ce qui ne te dérange pas peut déranger ton frère. Il faut avoir l'humilité. C'est là où on va parler de l'orgueil. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que tu as dérangé. Et quand on a dérangé, on fait quoi? On répare. S'excuser, c'est pas suffisant. On répare. La réparation. Vous savez pourquoi c'est différent? S'excuser est un mot. Je le dis et je passe. La réparation est un travail que je fais sur toi. Je répare la situation. Je répare la relation. C'est un travail que je veux faire. Il faut faire le travail de la réparation. Reste dans l'équilibre. On vit sur la terre avec les hommes. Et donc, pendant que tu vis dans ton orgueil, il y a des hommes sages, quand ils te regardent, ils te considèrent comme un enfant. C'est là les ridicules de l'orgueil. C'est là où l'orgueil humilie. Ça veut dire que tu es humilié, mais tu ne sais pas que tu es humilié. Ça, c'est le type d'humiliation qu'il ne faut pas avoir dans la vie. Vaut mieux, frère, au quoi il a vélo, au yorisoni, au télémi. Au yebi, au salini. Au quoi il a vélo. Mais toi, toutes les 5 personnes qui t'entourent, quand ils te regardent, ils considèrent ton orgueil comme de l'enfantillage. On dirait au bélaté. Automatiquement, ils trouvent que tu as un manque de maturité et tu es le seul à ne pas savoir qu'on te considère comme un enfant. Ça, c'est grave. C'est quelque chose qui ne doit pas t'arriver. Et pour que ça ne t'arrive pas, il faut bannir l'orgueil. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut bannir l'orgueil. L'orgueil, j'ai dit, peut t'humilier. L'orgueil vous affaiblit, puisque Dieu vous résiste. L'orgueil vous affaiblit, parce que Dieu vous résiste. L'orgueil est une mauvaise chose. Ne refusez jamais d'obéir à Dieu par orgueil. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ne refusez jamais d'obéir à Dieu par orgueil. Il y a un monsieur à qui on avait dit par le Seigneur, et puis ça d'ailleurs c'est un exemple assez fort, parce que Dieu n'est pas passé par quelqu'un, Dieu lui a parlé seul. Dieu lui a parlé par des rêves. Il lui a dit, écoute, tu dois aller voir l'apôtre Timothée, tu dois rester là à ses pieds, parce que cet homme fera de toi un pasteur, mais tu dois rester là, tu dois apprendre des choses, tu dois être brisé d'abord. Le Seigneur lui a parlé. Tout ce que je vous dis là, ça ne vient pas de moi. C'est Dieu qui lui a dit en secret. Il vient voir l'apôtre, il parle. Et puis l'apôtre lui dit, si c'est Dieu qui a parlé, sois là. Tu connais l'adresse de l'église, sois là. Viens prier. Viens d'abord prier. Sois comme tous les fils de la maison. Le monsieur a commencé à venir. 1 semaine, 2 semaines. Généralement, dans des cas comme ça, quand l'homme de Dieu m'en parle, je reste loin. J'observe de loin. La personne est venue 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et ensuite, elle a disparu. Après, l'homme de Dieu l'appelle, cherche son numéro, dit, mais viens me voir, pourquoi je ne te vois plus? Le gars revient, il dit, oui, c'est vrai, Dieu m'avait dit, mais là maintenant, je crois que c'était en 2000. La Covid a commencé quand? 19, c'était vers 2000, alors c'était à 2018, parce que c'était quelques mois avant la Covid, 2018. Il dit non, mais j'étais déjà serviteur, mais même si Dieu m'a dit, quand je viens ici, je fais rien, donnez-moi même un département. Tu as déjà vu quelqu'un qui réclame? La jeunesse d'aujourd'hui. Certaines choses, normalement, c'est même une honte de les demander. Je dis par éducation. Je ne parle même pas de l'onction. Par éducation, je ne sais pas, les lingala est difficile. Par éducation, il y a certaines choses, c'est gênant de les demander. Laisse qu'on te donne. Mais non, lui dit, donnez-moi même un département parce que là-bas, j'étais serviteur. Quand je viens comme ça, je ne fais rien. Je suis seulement là, comme tu avais dit, non, moi, je ne saurais pas. Alors l'homme de Dieu lui dit, mon école à moi, c'est comme ça. Si ça, tu n'y arrives pas,
alors il ne faut pas espérer que tu auras quelque chose ici. Je ne pourrai pas te former comme Dieu voulait. Alors le gars, il entend une fois, deux fois et puis il disparaît. Depuis 2018. Pourquoi je te parle de ça? Parce que ce matin, l'homme de Dieu m'a envoyé le message transfert. Il a écrit. Il veut revenir. Tozoye toto boakaye. Olobeni. Toro boakaye. Mais c'est quelqu'un qui ne comprend rien. Maintenant, regardez. Pourquoi je vous parle aussi de ça? Regardez ce que peut faire l'orgueil. Combien de temps il a perdu? Peut-être qu'en 2024, il serait le fameux pasteur dont Dieu avait parlé. Combien de temps tu perds? L'orgueil. Dieu t'a envoyé là. Dieu connaît l'école de cet homme-là. Il sait comment il fonctionne. Reste là. Non, l'orgueil. Moi, je ne peux pas être là, alors je ne suis pas vu. Moi, je sers le Seigneur. Mon frère, il y a servir et servir. Et dans le service de Dieu, il y a plusieurs écoles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des écoles et des écoles. Quand Dieu veut t'amener à servir, il faut savoir qu'il n'y a pas de service sans préparation. Et la préparation ne s'arrête pas. J'ai aimé ceux qui ont dit Amen. Que l'esprit d'humilité entre en toi. Que l'orgueil te quitte. Tu vas donner du retard à ta destinée. Tu vas donner du retard à ce que Dieu veut faire avec toi. Quand Dieu te donne une instruction, jette-toi dedans. Ne sois pas comme Naaman. Jette-toi dans l'instruction. Dis seulement à Dieu, Seigneur, aide-moi à bien faire. Que je fasse seulement correctement ce que tu viens de dire. Fais sans hésiter ce que Dieu t'a dit. Troisième ennemi de l'obéissance. Troisième ennemi de l'obéissance, 1 Roi 13, 11 à 21. 1 Roi 13, 11 à 21. Les fausses attentes. Les fausses attentes. Troisième ennemi de l'obéissance. Lorsqu'on veut obéir, ça c'est un grand piège aussi. C'est un grand piège pour la vie chrétienne. Les fausses attentes. Dans 1 Roi 13, 11 à 21, c'est l'histoire d'un jeune prophète que Jésus envoie. Dieu l'envoie et lui dit, va là-bas parler au roi. Mais quand tu vas aller, ne mange nulle part, ne prends pas le chemin que tu as utilisé pour partir. Change de chemin et ne mange pas jusqu'à ton retour. Le jeune prophète qui part, il fait des prodiges d'ailleurs, et en rentrant, il y avait un vieux prophète. Quelqu'un m'a dit un vieux prophète. Le vieux prophète ne manque jamais. Il y avait un vieux prophète, il a appris que le petit brille. Et ce sont ses enfants qui sont venus lui rencontrer. Les enfants sont venus dire, papa, toi tu es caduc. Toi tu es rouillé. Hein madame, il y a toujours des gens comme ça, n'est-ce pas? Tu es rouillé. Il y a un petit qui est sorti. Aïe, aïe, aïe. Il vient de parler au roi. Il a fait des prodiges. Il dit, papa, toi tes prophéties, toi sont archaïques. Hein? Le papa, il est là dépassé. Ses enfants l'ont diminué. Il a dit, il est passé par où? Non, il a pris tel chemin. Le vieux prophète suit le petit. Il dit, viens manger. Le petit dit, Dieu m'a dit. Le prophète dit, moi aussi Dieu. Lorsque Dieu vous parle, restez là dans ce que Dieu vous a dit. Frère, lorsque Dieu vous a parlé, reste là où Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Attention avec la deuxième voix. Fais attention avec le serpent. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le jeune prophète est mort, blessé par un lion, tué par un lion. Le lion a tué, mais il n'a pas dévoré. Ça, c'est le signe de la malédiction. Le lion a tué, mais il est resté juste à côté du corps. Et l'âne du jeune prophète était aussi à côté du corps. Le lion n'a pas touché à l'âne, la nourriture du lion, mais il n'a pas touché. Toutes les deux bêtes se sont mis à côté du corps du jeune prophète. Les signes de la malédiction. Lorsque tu n'obéis pas à Dieu, il y a une sorte de malédiction qui commence à t'accompagner. Ainsi, le mal peut t'atteindre à tout moment. Que Jésus te délivre du mal. La désobéissance attire la malédiction. On va le dire deux fois. La désobéissance, dis-le à ton âme. La désobéissance attire la malédiction.
Ne dis pas Dieu va comprendre. Attention. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et là, Dieu a permis la mort de ce jeune parce qu'il a désobéi. Parce qu'il avait désobéi. Écoutons-nous bien maintenant, s'il vous plaît. Lorsque Dieu a dit au jeune prophète, ne mange pas, ne passe pas par le même chemin. Dieu voulait que le jeune prophète vive dans la consécration où il y avait autre chose. Prenez l'histoire dans sa globalité. La petite histoire que je viens de raconter. Dieu voulait voir le prophète vivre dans la consécration où l'instruction était pour autre chose. Bon, je ne vous entends pas. Ayez le courage de dire, d'être le premier à répondre dans une classe. C'était la consécration où il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Le autre chose là, c'était quoi? Hein? De quoi? Quel mal? En tout cas, vous êtes longue manche. Hein? Je vois quel type de fille tu es quand on te drague. Moulaï. Je reprends. Vous êtes bien sur la ligne. Dieu voulait préserver le prophète en donnant l'instruction. Ce n'était pas pour le consacrer. C'était pour le protéger. Mais le protéger de quoi? Non. La mort vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a tué. C'est Dieu qui a envoyé le lion. Parce qu'il avait désobéi. Dieu voulait le protéger donc de quoi? Du vieux prophète. Dieu, sachant que c'est petit, c'est une étoile brillante. Mais il y a un vieux dans le quartier qui lui aussi prophétisait, mais il est rouillé. Dieu protège le garçon, il dit, ne mange pas, ne bois pas, ne passe pas par le même chemin. Dieu voulait le protéger de ce vieux-là. Mais ce garçon n'a pas compris. Il s'est laissé séduire par le vieux prophète. Et la mort est arrivée. Qu'est-ce que je veux te dire? Quand Dieu te donne une instruction, ce n'est pas forcément pour te donner ce que tu attends. Clair? Quand Dieu te donne une instruction, ce n'est pas forcément pour te bénir dans le domaine sur lequel tu as sémé. Non. Je donne un exemple. Dieu te demande par exemple, comme je l'ai dit ici, de donner $5. Quand tu donnes, ce n'est pas forcément pour te bénir dans les finances. Peut-être que cette sémence va créer une moisson de protection. Ainsi, l'ennemi de l'obéissance sont les fausses attentes. Pourquoi? Parce que nous les chrétiens, quand on obéit à une instruction, on s'attend déjà à quelque chose. Or, l'obéissance peut aussi vous donner autre chose. Quand la chose que tu attendais ne vient pas, au lieu d'obéir, qu'est-ce que tu fais? Tu te décourages. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, attention à tes attentes. Aide-moi à dire à 3 personnes, attention à tes attentes. 3 personnes. Vous verrez une fille dire, Dieu m'a demandé de faire des retraites, jeune fille. J'ai fait. Dieu m'a demandé de jeûner, j'ai jeûné. Dieu m'a demandé des semences, j'ai donné. Dieu m'a demandé de servir, j'ai servi. Mais pourquoi je ne me marie toujours pas? Je me décourage. Je suis fatigué. Là, vraiment, je suis fatigué. Que Dieu me laisse un peu tranquille. Après 3 instructions, tu t'es découragé. Dieu a raison de ne pas te laisser te marier. Après 3 instructions, tu t'es découragé. Dieu a raison d'éloigner le mariage de toi. Si tu ne supportes pas un Dieu qui te donne des instructions et dont apparemment tu ne vois pas la moisson, mais tu ne pourras pas vivre avec un homme qui va te donner des instructions toute ta vie. L'homme que tu cherches là, une machine à instruction. Je te dis. S'il y a un homme à côté de toi, regarde-le bien. S'il n'y a pas d'homme à côté de toi, localise-les. Ils sont ici, de ce côté. Localise. Machine à instruction comme tu les vois là. Dès qu'il est marié, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. Mais tu vois dans tout ce qu'il te demande, la moitié il ne sait pas le faire. C'est la vérité. Je peux même être très pratique, vous verrez que c'est la vérité.
N'est-ce pas mon frère? Voilà, il y a quand même des frères honnêtes sur la terre. Il est là en train de dire, oh, pourquoi mes sanglés ne sont pas propres? Donne-lui qui lave. Tu vas t'étonner, tu vas te demander, il a lavé les cinglés ou il a voué les cinglés à l'interdit? Mais il s'est plaint. Pourquoi c'est pas propre? L'homme masculin est une machine à instruction. Il va te donner des instructions toute ta vie. Mais Dieu, Laetitia, Dieu te donne seulement 4. Tu ne supportes pas. Mais l'homme que tu cherches, ça sera pire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Dieu te dit jeûne, toi tu dis bon, je vais jeûner parce que après Dieu va me guérir. Mais peut-être qu'il ne va pas te guérir, mais il va te donner une protection. Quelqu'un a donné un amen de victoire. Il te protège pour te donner une plus grande gloire demain. Oui, oh non, comme j'ai fait ceci pour Dieu. Ah non, certainement que Dieu va me donner le visa. Oh. Fausses attentes. Tu peux faire ça, il ne te donne pas le visa, il te donne autre chose. Il permet à tes parents de grandir pour voir ta gloire. Ah, ça tombe sur ceux qui ont des parents vivants. Ça tombe sur ceux qui ont des parents vivants. C'est une grâce, hein, d'avoir maman qui est là, d'avoir papa qui est là. C'est une... Papa va voir comment tu te maries, tu as des enfants, il porte ses petits-enfants. Que Jésus fasse grâce à quelqu'un ici. Et que Jésus fasse grâce aussi à tes enfants. Ne meurs pas sans voir ta fille se marier. Localisation au nom de Jésus. Ne meurs pas sans voir ton fils se marier. Ne meurs pas sans les voir stables dans leur foyer. C'est une grâce, c'est un bonheur. Quelqu'un me capte. Les fausses attentes découragent. J'attendais que Dieu fasse ceci. Mon frère, tu as beaucoup servi Dieu. Mais est-ce que tu sais combien de fois Dieu t'a épargné de la mort? Est-ce que tu sais ce qu'a produit ce service-là? Voilà pourquoi je n'ai jamais compris, pasteur Marianne. Il y a des gens qui aiment dire dans les églises, mais qui t'a dit que ça est la nzambe ofele? Tu dis, mais toi, depuis que tu es là, tu sers Dieu, on te donne quoi? Mais est-ce que vous savez ce que Dieu donne à cette personne qui sert? Les types de protection que Dieu te garantit, est-ce que toi, tu peux savoir? Il y a une sœur qui m'avait beaucoup fait rire à l'époque. Elle me dit, à l'époque, hein, il y a peut-être 8 ans ou 9 ans, un jour, elle vient vite de chez elle. Elle me dit, maman, moi, je vais dormir ici. Je dis, tu vas dormir où? Chez toi. Je dis, non. Chez moi, comment? Non, non. Tu viens, je prie pour toi, on parle et tu rentres. Non, maman. Maman, quelque chose s'est passé hier. Je dis, quoi? Hier, comme ma fille aînée, elle était encore petite. Il y a peut-être plus de 10 ans d'ailleurs. Elle était toute petite là, peut-être comme 3 pommes comme ça. Ma fille donc, elle fait des caprices ce jour-là. Elle insiste pour que la fille dorme à la maison. Alors, ma fille me pose la question. Moi, je dis, bon, comme elle veut que tu dormes à la maison, aujourd'hui, tu dors à la maison. Elle a donc dormi chez moi. Et en rentrant chez elle, vous savez, il y a des familles, Sarah et vous. Oui, mais mon mari me disait toujours, avec la pastorale, tu vas comprendre des choses. Il y a des familles Kosovo. Ça veut dire il y a des familles où c'est pire que un mortier de piment. Tu connais le mortier de piment? Mais c'est pire. C'est ce qui se passe là-bas. C'est le genre de famille où quand tu manges, l'oncle vient et te dit, bois. Oui, il y a des familles comme ça. Des familles où il règne une certaine haine. Tu te dis, mais ils sont pères. Ils vivent comme ça. Alors cette fille, elle rentre chez elle. Le lendemain, son oncle vient. Le fameux oncle qui avait l'habitude de l'insulter. Parce qu'elle, elle avait reçu toutes les insultes du monde. L'oncle lui dit, Lelo biki, hein. To luki o butu mobimo biki. Ce que lalagi kunate. Alors elle regarde et dit, hein, vous parlez de quoi? Elle dit, vous comprenez, hein? Le petit frère à sa maman, il dit, place au lalagi. Place au lalagi kuna tozo lukango tozo mona porte te. Ce qui ou tozo aki. L'oncle, hein? Petit frère propre à maman. La fille était timorée, elle dit, maman, non, non, non. Je comprends que moi, je fais ma demeure ici. Je dis, tu ne feras pas ta demeure ici. Prends ce qui est ici, va avec chez vous. Mon frère, il faut savoir
D'abord, j'ai envie de dire à quelqu'un, dis à 3 personnes, sur la terre des hommes, il y a des choses que tu dois refuser d'attendre. Il faut refuser. Il faut refuser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je donne un exemple. Vous voulez l'exemple? Parmi les choses qu'il faut refuser d'attendre sur la terre, même si tu as 50 onctions, même si tu es le pape, évite d'attendre que ton mari t'aime comme sa maman. Évite ça. Regarde les visages des filles. Qu'elles aillent d'abord là où elles sont. Regarde leur visage. Maman, attends, ici. Ce sont des fausses attentes. Tu vas souffrir pour... Et j'avais dit une fois, et je le redis, une mère morte est plus redoutable qu'une mère vivante. Toi qui dis non, moi ma belle maman, elle est déjà morte, je suis bien. Au contraire, ta belle-mère morte, elle est plus dangereuse qu'une belle-mère vivante. Tu touches à une belle-mère morte, tu vas être étonné de la métamorphose de ton mari. C'est parmi les fausses attentes. Pourquoi tu vas attendre qu'un homme t'aime toi la femme comme sa mère? Maman, c'est maman. Les amens ont diminué. Maman, toi tu es la femme, tu dors avec lui sur le lit, il monte sur toi, mais maman, c'est maman. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? Il monte sur toi, mais maman l'a porté. On ne joue pas avec maman. Ne cherche pas ce que ton mari t'aime comme maman. Oh, dans cette maison choisie, maman, baroponayote. Moi-même, je viens te dire pour Obika. Et puis, ne m'amène pas ce genre de dossier. Tu auras honte dans mon bureau. Oh, maman, dans cette maison, il doit choisir. Il va choisir sa maman. Pourquoi c'est toi qui dois choisir? À cause de tes cuisses. Qui t'a dit ça? Maman, c'est maman. Ce sont des fausses attentes. Beaucoup de gens ont eu mal au cœur dans la vie. Tu as eu des blessures évitables que tu pouvais éviter dans la vie. Tu les as eu gratuites. Avec Dieu, c'est la même chose. On a des fois des fausses attentes. Tel que je suis à l'église comme ça, c'est que Dieu, 2024, il va me faire voyager à Paris. Papa, tu iras à Bandundu. Maintenant, c'est mauvais pourquoi? Bandundu, c'est mauvais pourquoi? Quelqu'un dit, oh, c'est là, exaté. Oko kenena vélo. C'est mauvais pourquoi? Mais quand on dit ici des fois, le problème, c'est pas le départ, le problème, c'est l'onction. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Les détruit la foi des chrétiens dans les églises. Ceux qui servaient Dieu avec zèle, les zèles a disparu. Je croyais qu'en servant Dieu comme ça, Dieu allait retenir mon mari. Il allait arrêter de faire l'adultère. Fausses attentes. Peut-être qu'en servant Dieu, Dieu n'a pas arrêté l'adultère de ton mari, mais il y a quelque chose qu'il a arrêté, que tu ne vois pas. Il t'a délivré de quelque chose que tu ne vois pas. Lorsque tu obéis à Dieu, attends-toi à la moisson de Dieu. Je répète la phrase, j'ai senti que le ciel est favorable. Lorsque tu obéis à Dieu, attends-toi à la moisson de Dieu. Que Dieu lui-même crée sa moisson. Non, moi je pensais que on allait me nommer. On ne va pas te nommer. Attends-toi à la moisson de Dieu. C'est Dieu qui sait qu'est-ce qu'il va te donner. Les fausses attentes détruisent le cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Une autre fausse attente qu'il ne faut pas attendre sur la terre des hommes. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's
breaking us down now. Your hand, we were in love, that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. Your hand, we were in love, that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. Your hand, we were in love. You came in hot like summer on the tiles. Red dress swaying under broken balcony lights. Your heels hit hard on my tired heart. I should've known you were fire from the start. And I tried to look away, but you pulled me back. One sweet glance and the whole room cried. Calle de fuego, you burn me slow. The flame. We danced too close by the orange kiosk. Your laugh cut through like a blade through cloth. I held your waist, you held the night. Every kiss was a spark in white. And I tried to look away, but you pulled me back. One sweet glance and the whole room cried. Calle de fuego, you burn me slow. Calle de fuego, I never let go. Ay, 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 you take my name. Calle de fuego, I like the flame. Slow. Calle de fuego, I never let go. Ay, 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 you take my name. Calle de fuego, I like the flame. I like the flame. Et c'est le dernier faux attente que je vais donner comme exemple. Le premier était... Le premier faux, c'était quoi? Quel homme t'aime plus que sa maman? Deuxième, les enfants sont là, oh Seigneur. J'avais déjà dit qu'on laisse les enfants qui suivent la prédication dehors. Mais ben maman, il y a bébé, vous allez rater, hein? Hein? C'est la grossesse qui vous rend comme ça?
Là maintenant, je vais te prêcher, je vais dire certaines choses, je ne peux pas dire. Parce que les enfants sont là. Je vais les dire de manière codée. Codement. Mets ça dans le dictionnaire. D'autres fausses attentes sur la terre. Ne t'attends jamais à ce qu'un homme te dise la vérité pendant l'intimité. Gloire. Mon fils, pourquoi tu ris comme ça? Vous n'avez pas entendu? C'est passé ou vous avez entendu? Vous avez entendu? Ne t'attends jamais à ce qu'un homme te dise la vérité pendant l'intimité. Même si c'est le pape. Il ne te dira jamais la vérité. Il va te dire qu'il va vendre la parcelle. Quand il va devenir lucide, il va dire la parcelle là, c'est la parcelle de ma maman. Pendant ces moments-là, aucun homme n'est lucide. Son cerveau se déplace et donc la vérité devient rare. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi moi je me moque toujours des femmes qui disent, c'est en ces moments-là que toi tu vas dire à ton mari, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Ah, Seigneur éternel. Si tu veux savoir s'il t'aime, attends un autre moment. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que là, il ne va même pas te dire qu'il t'aime. Là, il va te dire qu'il te céleste. Les fausses attentes détruisent la foi. Attends-toi à Dieu. J'obéis à Dieu. Ce qui va me donner comme moisson, c'est ce qui est ma bénédiction. Je ne fais pas des calculs derrière l'obéissance. Non, comme j'ai fait ça pour Dieu, j'attends que Dieu fasse. Non. Je ne calcule pas pour Dieu, je compte sur la moisson de Dieu. Et j'aimerais insister sur quelque chose, merci de l'écrire. Au-delà des moissons physiques, il y a des moissons spirituelles. Les moissons spirituelles sont plus grandes que les moissons physiques. Parmi les moissons spirituelles, quand Dieu bénit ta lignée, ça n'a pas de prix. Ça tombe sur les deux personnes que j'ai entendues. Quand Dieu visite ta lignée, ça n'a pas de prix. Quand Dieu délivre ta lignée des limites, ça n'a pas de prix. Quand Dieu fait tomber la malédiction, ça n'a pas de prix. Dieu ne te dira pas, je viens de faire tomber la malédiction. Mais derrière l'obéissance, une malédiction peut tomber. Tout à l'heure, là, quand je venais, on était en train de me lire le message d'une sœur. Je ne sais pas si elle va nous suivre. Et je vais en profiter pour briser cette malédiction. L'Éternel est vivant. On était en train de me lire son message. Elle était en train de dire que dans leur famille, toutes les femmes mouraient à 30 ans. C'est ça? 34 ans. Toutes les femmes mouraient à 34 ans. Elle a vu sa mère, elle a vu sa sœur, et elle, ça sauté. Elle a dépassé un peu. C'est l'une des stratégies du diable. Quand le diable est dans une famille, il va vouloir vous flouer. Et toi, tu peux être en dehors de cette condamnation, mais la condamnation n'est pas partie. Parce que la dame disait, elle a remarqué que sa fille, parce que c'est une dame déjà d'un certain âge, que sa fille, elle est en train de rapprocher l'âge et tous les signes spirituels et physiques qu'il y avait sur les femmes qui mouraient à 34 ans se trouvent sur sa fille. L'Éternel est vivant, le diable est un menteur. Ne va jamais avoir de fausses attentes. Peut-être que c'est à partir de ce service que tu feras à Dieu que Dieu va délivrer ta lignée de ce genre de condamnation. Peut-être que c'est à partir de jeûnes de Siloé que tu n'arrives pas à faire, que Dieu te donne la force de le faire. En obéissant, Dieu va délivrer ta famille des liens, délivrer ta lignée des liens, délivrer ta lignée de condamnation. Peut-être que c'est par l'obéissance que Dieu va délivrer ta famille de la stérilité. Oh, je déclare au nom de Jésus, comme en déclarant sur cette sœur, il n'y aura pas de mort précoce au nom de Jésus. La malédiction qui planait et qui apporte la mort, j'ordonne que la malédiction tombe. La malédiction tombe. La malédiction tombe. Je déclare au nom de Jésus que la chose qui vous poursuit depuis des générations, qui veut vous affaiblir, qui veut vous faire disparaître, que la chose soit renversée au nom de Jésus. Que la chose soit renversée au nom de Jésus. Fais un pas en avant. Au nom de Jésus, je déclare que la chose qui vous maintenait dans une prison générationnelle, à cause du pas de ta foi, à cause de l'obéissance à l'instruction, que Dieu te sorte de cette condamnation.
Toi d'abord commence par sortir. Toi d'abord commence par sortir. Sors de la condamnation. Toute langue qui s'est levée depuis des générations et qui a dit je maudis les enfants de tel, maudis les petits, Jésus, la malédiction est brisée, la malédiction est brisée, la malédiction est brisée, la malédiction est brisée. Je déclare au nom de Jésus, toute langue qui s'était levée, faites 2 pas en avant. Toute langue qui s'était levée pour déclarer l'humiliation dans votre famille, les chaînes d'humiliation, les chaînes de rabaissement. Vous êtes toujours dans l'humiliation. Vous êtes des hommes intelligents, mais vous ne percez pas. Vous êtes des femmes intelligentes, mais vous ne percez pas. Je déclare au nom de Jésus que l'humiliation se brise. Que l'humiliation se brise. Que l'humiliation se brise. Sors de la chaîne d'humiliation. Je déclare au nom de Jésus. Marazaka, vous avez compris, enlevez-moi ça. Marazaka, fais 5 pas en avant. Compte tes pas. Je déclare au nom de Jésus. Vous voyez ce qu'on fait là? C'est l'instruction. Et on parle de l'obéir. Je l'ai dit tout à l'heure, tu ne sais pas quel type de moisson ça va donner. Tu as l'impression que c'est une balade dans l'église, mais tu ne sais pas. Je déclare au nom de Jésus qu'à cause de cette obéissance, que ce qui te pourchassait pour te détruire soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Que quelqu'un lève sa main droite. Je déclare qu'il n'y aura pas de mort avant le temps dans ta famille.